Amis du tisseur, bienvenue pour cet épisode 15 de Spider-Man 2 PS5. Et du coup là on se retrouve dans une des bases de Kraven. Et je viens de la finir il me semble. Non, allez. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est parti. Okay. La bande est là. Je me suis fait repérer au dernier moment. Les données que t'as récupérées aux affûts indiquent une autre salle ici. On pourrait peut-être y trouver des infos utiles sur les chasseurs. Donc voilà, c'est l'une des salles de Kraven. Hein. Bien sûr, je voulais pas faire en entier, mais je vous offre la fin. Ah, attendez. Ok, allons-y. Ouais, ça pourrait me convenir. Alors, voyons voir ça. Oh, il y a un fichier codé. Sacha. S'il te plaît, oublie cette obsession. Rentre auprès de moi tant qu'il nous reste encore du temps. Notre temps est révolu, mon amour. Et que fais-tu de nos enfants? Ils vont s'entre-déchirer pour le contrôle de notre empire. Les lionceaux doivent gagner leur place, comme n'importe qui. Ils me considéreront comme un obstacle. Alors frappe la première. La famille de Kraven, elle a l'air vraiment sympa. Ça pourrait devenir un problème. On devrait continuer à nettoyer les bases. Pour se tenir prêt. Terminer toutes les bases des chasseurs pour débloquer une tenue personnalisée. Alors, il y a un crime, mais c'est pas ce que je vais faire. D'ailleurs, vous aurez remarqué, mais j'ai mis la tenue du dernier épisode, qui était l'épisode 15 de l'aventure Spider-Man Miles Morales. Je l'ai vêtu pour l'occasion. Alors, le planning aujourd'hui. Normalement, on a rendez-vous avec celui qui veut faire... qui veut piquer les objets, les instruments musicaux du fameux gala. Donc on va faire ça. Puis après on ira faire la mission principale. Parce que ça fait un long moment qu'on l'a pas fait. Personne pour le moment. Je crois que je vais attendre un peu que la fête commence. Vous étiez censé nous payer à la dernière livraison. Vous serez payé une fois que j'aurai tout eu. Où est-ce qu'il est? Oui, quoi? Louis a dit que vous m'apportiez le saxo. Louis a dit ça? Louis s'est fait choper par les flics. Je crois pas qu'il ait le saxo. C'est votre idée, ce rendez-vous. Non, pas du tout. Et il est où, notre fric? Où est le saxophone? Darren? Le gros donateur du musée? Je dois interrompre leur petite fête et lui dire 2 mots. Je ferais mieux d'attraper toute la bande avant qu'il y ait des blessés. On en a marre de pas être payé. On bosse pas gratuitement. Peut-être qu'on devrait te montrer ce qu'on en pense. Un coup de poing! Attendez un peu. Je savais qu'on n'aurait jamais dû te faire confiance. Qu'est-ce que tu fous là, d'abord? Si tu nous paies pas, on va devoir récupérer la marchandise. Ok, on peut en discuter? On agit, nous. On discute pas. On va reprendre les... Qu'est-ce qu'il fout ici? Il nous faut Léon et l'artillerie lourde. Ils sont pas arrivés! Spider-Man, au secours! J'essayais juste de récupérer les objets volés pour le musée. C'est pas vrai! Quel menteur. Tu veux quoi toi? Alors, tenez. Allez, on se rassemble tous. Oh, je voulais faire quelque chose, mais on va pas le faire là. J'ai un cadeau. Je disais. Donc Darren, hein, le fameux donateur. Voilà. Je crois que le compte est bon. Une explication avec Darren s'impose. Ah, merci, Spider-Man. Je vous assure que j'ai une très bonne explication pour tout ça. Ouais, ça me semble extrêmement douteux. Attendez que la conseillère Morales apprenne que vous trempiez là-dedans. C'est Léon! Il va nous débarrasser de l'araignée. Darren, reculez. Alors, on va se calmer tout de suite. Attendez. Mais attendez, regardez-moi ça. C'est le moment, c'est l'instant. Explosion.
Bah, c'est Darren? c'est vraiment efficace. Hein. C'est une blague ou quoi? Il était juste là. J'ai encore son numéro. On dirait bien qu'il est dans le coin. Pas bien, Darren. Les sales types qui traitent Darren. Je comprends. Ils veulent leur argent. C'est qui à l'appareil? C'est Louis? Darren! Arrêtez-vous! Spider-Man? Vous pourriez pas empêcher ces types de me poursuivre? Vous vouliez pas récupérer ces objets. C'est vous qui êtes à l'origine du cambriolage. Non, 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 je tiens vraiment à ces objets. Vous avez fait semblant d'y tenir. Et vous les avez volés au musée. C'est l'histoire de cette communauté. C'est toute l'histoire de ma famille. Mais je sais que vous pouvez pas comprendre. Non, c'est pas moi qui ai du mal à comprendre. Autant s'occuper des autres méchants en premier. Je dois intervenir et les envoyer derrière le barreau. Et Darren. Presque. On va se... Allez, on s'arrête. Oh, stylé. La police est en chemin. Il faut que je rattrape Darren. Ah, vous êtes toujours là? Écoutez, mon père était un des plus grands producteurs de musique au monde. Il a produit la moitié des artistes dans ce musée. Tant mieux pour lui. Maintenant, arrêtez la voiture et dites-moi où sont les autres pièces. Mince, j'ai fail. Là, j'ai pas été très doué. Allez, arrête ta voiture, Darren. Ça sert à rien. Je suis juste derrière. Je suis là. Pas cette fois, Darren. Qu'est-ce que c'est? Heureusement que je me rappelle où est le frein. Je devrais passer mon permis un de ces jours. Alors, que je comprenne bien. Toutes vos promesses de soutenir le musée. Le temps que vous avez fait perdre à Angela pour l'organisation et la sécurité. C'était que des mensonges. Pour tenter de voler la collection. Mais ma famille... Non! Je suis sûr que cette musique compte pour vous. Mais ces objets ne vous appartiennent pas. Ils reviennent à la communauté. Allons-y. Vous êtes en état d'arrestation. Cet événement n'aurait pu exister sans le fruit du travail de notre formidable conservatrice Angela et de toute la communauté. Les efforts déployés pour retrouver les objets volés sont tout bonnement incroyables. Ok, ça va. Merci à chacun d'entre vous d'avoir soutenu. Et voilà. On a arrêté le méchant voleur. Le riche méchant voleur. Alors. Joséphine Baker était un feu d'artifice. Tout ça et en plus, elle était agent secret contre les nazis. Y a pas à dire. Joséphine Baker était un modèle. Il m'a même pas laissé le temps de dire. Joséphine Baker était un feu d'artifice, artiste militante engagée pour les droits civiques et agent secret de la résistance française. Oh, lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a conquis la terre entière, première femme noire à figurer dans une production cinématographique majeure en 1927. Elle a fait sensation aux Folies Bergères à Paris, où elle apparaissait parfois avec son guépard domestique. D'accord. Intéressant. Donc on va, vous savez, hein, moi j'aime bien lire. Ouais, c'est des sons bien stylés. Je vais m'intéresser à ce mec. Clyde Stubblefield. On doit au batteur Clyde Stubblefield certains des rythmes funk les plus influents et les plus repris jamais enregistrés. Ces répercussions posaient les bases non seulement de la musique funk, mais aussi de nombreux morceaux de hip-hop. J'imagine que c'est des vraies personnes qui ont vraiment existé. Hein. Oui, parce que moi, culture générale, c'est pas trop ça. Je crois qu'Abuela avait un bouquin sur lui. J'y jetterai un œil à la maison. Voilà la grand-mère de Miles. Danseuse, chanteuse et comédienne, Florence Mills a été propulsée au rang de star en 1921, grâce à son rôle dans la comédie musicale de Broadway Shuffle. Fervente défenseuse des droits des Noirs américains, elle était une icône et a fait tomber de nombreuses barrières raciales. C'est bien, madame. Oh, Yankee, ça va? Hé, tout est rentré dans l'ordre. Il est mortel ce musée. Ça m'a trop donné envie d'écouter plein de trucs. Ouais, grave.
C'est tellement inspirant. Si tu veux, on se fait un petit déj demain et je te montre mes nouvelles idées de son. Carrément. Bon, je vais continuer ma visite. En gros, ça veut dire casse-toi, tu ne m'intéresses pas. Caleb! Miles, franchement, il est pas génial cet endroit? J'étais jamais venu avant, j'ai un peu honte. Mais quand j'ai entendu parler du cambriolage, ça m'a donné envie de passer voir. D'après ce qu'on m'a raconté, le type était persuadé que tous ces objets lui revenaient de droit. C'est vraiment dingue les choses dont certains peuvent se convaincre. Ok. Alors attendez. Je regarde un peu partout. J'espère pouvoir dire que j'ai fait ce genre de choses un jour. Américaine née à Trinidad, Hazel Scott, des frères Scott, Blackwood, était une prodige et virtuose du piano. À l'âge de 8 ans, elle a bénéficié de bourses pour étudier à Juilliard. Chanteuse et pianiste classique et de jazz acclamée dans les nightclubs new-yorkais dans les années 30 et 40, elle a été la première femme noire à avoir sa propre émission de télévision aux États-Unis. Elle a profité de cette notoriété pour défendre les droits civiques. À tous ces chanteurs en fait se sont battus pour la cause africaine noire. Ça parle de quoi ici? Ah, c'est une conversation de buée, d'accord. Ça va toi dont j'ai oublié le nom? Chouette manteau, j'aime bien. Le motard. Il paraît que tu les as aidés à retrouver le saxophone disparu. Ouais, et je l'ai même tenu. Bird a fait des miracles avec cet instrument. Mon père était fan de Charlie Parker. Il serait content de savoir que tout le monde peut admirer son saxo. Et peut-être même se remettre à la musique. La musique, c'est... magique. C'est vrai que la musique c'est pas mal. Même moi j'adore la musique. Hein. Chaque fois que je sors mes écouteurs, Spotify, ma playlist, on y go. Sur Lennox Avenue, il y a quelques soirs, sous un vieux lampadaire qui fendait le noir. Seul il se balançait. Seul il se balançait. Elle claque ces paroles. Ouais. Langston Hughes est l'auteur de poèmes, de pièces de théâtre et de romans. Son influence a été considérable lors de la Renaissance de Harlem. Il a écrit pour les Noirs, sur les Noirs, en reprenant le style d'une forme d'art noir, le jazz. Ses mots reproduisent le swing, le rythme et les répétitions du jazz. The Rearing Blues par Langston Hughes. Drumming on the drum seat, syncopated turn, rocking back and forth to a mellow croon. I heard the negro play. J'ai le droit de dire ça? Oui, bah je lis ce qui est écrit, hein, c'est pas une insulte. Hein. Je reprends. Down on the Lennox Avenue the other night, by the pale barrel of an old gas light, he did a lazy sway, to the turn of whose weary blues, with his ebony hands on each ivory key, he made that poor piano once with melody. Oh, blues, swaying to and fro on his wrists, rickety stools, he played that sad raggy tune like a musical force. Sweet blues, coming from a black man's soul, oh blues, in a deep song, voice with a melancholic tone. I heard that negro sing, that old piano moan. He'd got a body in this world, he had got a body but myself. It's going to quake my throne and put me in trouble of the chef. Désolé, j'arrive plus. C'est beaucoup trop et je crois que je vous ai assez saoulé. Voilà, vous avez compris, hein. Je suis terrible en accent anglais. J'espère que je ne vais pas avoir des problèmes pour avoir dit le N-word. Hein. Je n'ai fait que lire les lyriques de la chanson. L'art et la musique jouent un rôle important dans le monde. C'est tout? Toujours peur de couper Miles. Claude McKay. Oh, comme McLean a la purée, je crois, là. Bref, était un poète, romancier, intellectuel et militant politique américain d'origine jamaïcaine. Il est devenu une figure centrale de la Renaissance de Harlem dans les années 1920. Ses poèmes célèbrent la culture jamaïcaine et combattent le racisme dont il a souffert en arrivant aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, hein, pour le racisme, ils sont assez balèzes. Surtout le sud des États-Unis. Oh, on espérait tellement que tu viendrais.
Waouh, ta mère ne fait vraiment pas les choses à moitié. Ça, c'est vrai. C'est fou, un type qui se fait passer pour un donateur et qui vole la collection. Heureusement que son plan a échoué. Je suis bien d'accord avec toi. Ces objets ont leur place ici, et pas dans le loft d'un inconnu où personne d'autre pourra les voir. Oh, Camilla. Elle aussi, on l'avait vu dans Miles, l'aventure de Miles, elle s'était fait kidnapper. Je crois qu'elle tient un restaurant, si je me souviens bien. On va voir ça. Waouh, c'est dingue. Ces gens qui arrivent à faire de la musique et à sauver le monde. Ouais, je vois le mot shield à la fin, ça m'intéresse déjà. Gabriel Jones était un trompettiste de jazz accompli dans le Harlem des années 30. Il a été uni avec Danny Bellman, Dee Drummer, avec qui il s'est lié d'amitié. Ils ont joué ensemble avant de s'engager dans les renseignements militaires lors de la Seconde Guerre mondiale. Bellman a été capturé par les nazis et s'est sacrifié héroïquement pour sauver l'humanité d'un virus. En plus, on parle actuellement d'un virus. Bon, bref. Jones a ensuite servi dans la guerre de Corée et a effectué une carrière longue et illustre au sein du SHIELD. Ah, il a fait partie du SHIELD. Intéressant. D'ailleurs, vous avez la traduction du SHIELD ici. Strategic Homeland Intervention Enforcement Logistic Division. Bon, je vais pas vous le traduire en français, j'ai un peu la flemme. Oh, il y a Théo et il y a elle. On va d'abord voir Théo. Hey Miles, j'avais envie de voir ce saxophone à l'endroit qui lui correspond le mieux. C'est grâce à ton témoignage qu'ils ont retrouvé le saxo. Oh, pas vraiment. C'est surtout grâce à notre Spider-Man, le héros. Pas le chat. Eh ben, on va dire que ça a été un effort partagé. Tu feras une gratouille à ton Spider-Man de ma part. Ça marche. En plus, je crois que Théo, comme Caleb, comme Camilla, ils savent la vraie identité du Spider-Man d'Harlem, à savoir Miles. Pour savoir plus, il faut voir la fin du let's play de Miles Morales. Je peux pas lui parler, elle veut pas me parler? Angela, je suis Miles, le fils de la conseillère Morales. Miles, elle me parle de toi sans arrêt. Félicitations pour l'expo. Je suis content que ça ait pu se faire. C'est grâce à ta mère et à Spider-Man, bien sûr. Ouh, ce quartier a une chance incroyable de les avoir tous les deux. Ok. Bon, là, on va quand même un peu accélérer, on est presque à 20 minutes. Oh, mais il y a trop de choses. Attends. Voyons. Donc en gros, le bebop, c'était des musiciens qui se lâchaient. Eugène avait raison. C'est ce que font les rappeurs. Je vais écouter ça de plus près. Le saxophoniste Charlie Parker, surnommé Bird, a contribué au développement du bebop, qui a étendu les horizons du jazz en accélérant le tempo, en ajoutant des progressions d'accords plus complexes et en faisant la part belle au talent et à l'improvisation. C'est vraiment pas mal. En plus, on nous apprend vraiment sur la culture noire musicale. Ok, il s'est enjaillé 30 secondes et puis il s'arrête. Ça me va très bien. Ah, On Madame devrait Wallace. finir de jeter un œil avant d'aller voir Maman et de sortir. On a déjà tout vu, Miles. Allez, let's go. Merci à tous. Merci 1000 fois. Angela m'a dit que le musée comptait un nombre record de nouveaux adhérents. Sérieusement? Il n'est plus menacé. C'est aussi grâce à toi, maman. Bon, maintenant, dis-moi, et si on faisait vraiment équipe la prochaine fois? Je pourrais avoir mon costume. Maman. Et si il avait des paillettes? Oh, stop. Non. Arrête, arrête. C'est bon. Danse avec moi. Vas-y, après moi. Ma communauté. Tenue écho de la ville. Oh. Intéressant. Bon, on va aller faire la mission principale. Et c'était vraiment intéressant, je trouve, cette mission. Ok. Alors, attendez.
Hop, je vais juste regarder un peu. Ok, c'est là-bas. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va aller tout... Ah, Cher Danny Caster, vous vous souvenez des vols récents au centre culturel de Harlem? Eh bien, il semblerait que Darren Shipman soit derrière tout ça. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il s'agit de ce multimillionnaire dont on voit le nom partout, parce que son argent est partout. Du coup, aujourd'hui, une invitée spéciale est venue évoquer ce sujet avec nous et nous parler d'un nouveau programme qui permettra aux artistes en herbe de partager les joies de l'art responsable. Merci d'accueillir la talentueuse artiste et directrice de la Cooper Art Collection. Oh, j'ai coupé, mince. Bon bah du coup on va les arrêter. C'est bon, j'y suis là. C'est une blague. J'y étais. Ah en fait, il fallait que j'attende que... D'accord. Allez. Allez, on se calme. J'avais pas prévu de faire de crime, mais là, on va pas laisser le choix. C'est dommage, hein, ça a coupé l'interview qu'allait avoir Ellie apparemment avec Dan. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a Electro quoi? D'accord, il jette des trucs comme ça. Oh! Te calme! Tiens, toi tu vas te calmer aussi. Voilà. Les chasseurs me laisseront jamais me relâcher. Je vais juste voir. Ouais, ok. Parce que je voulais dévoiler toute la carte, c'est pour ça que je suis allé tout à l'ouest. Bah tiens, j'ai découvert une expérience de MF que je vais bien sûr pas faire en vidéo. Comme je ne faisais pas les activités d'Harry. Je regarde juste des fois s'il n'y aurait pas des choses qui se dévoilent. On est à 22 minutes. Oula, attendez. Ok, je l'ai repéré, Allez, je vais juste regarder, j'ai l'impression la batterie. Celui-là, Hé, j'ai du nouveau sur nos mystérieux bots. Le signal tiers vient de super loin en fait. Genre, carrément plusieurs millions de kilomètres quoi. Quoi? Genre il vient de l'espace? Non. Je pense plutôt à un brouillage de position ou un truc du genre. Ouais, je devrais pouvoir remonter à la source avec quelques bots de plus. Je sais pas qui fait ça, mais j'aimerais bien le rencontrer. Plusieurs kilomètres, mais qu'est-ce qu'il raconte, Genki? Il a pas tout la testade. Oh, attendez! Oh, mais en fait, on trouve plein de lieux de Miles, regardez. C'est ici, je crois que c'était dans l'épisode 2 ou 3, je me souviens, avec le casse-tête du bus que j'avais galéré là. Du train plutôt. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, attendez, ok. Tac. On est à 23 minutes. Est-ce que c'est bien raisonnable de commencer la mission principale? Non, mais on va le faire quand même. Non, merci. Ah oui, il y a cette mission aussi. Howard. Et il y a une mission là aussi. Oh là là, il y a trop de missions. Oh, et tout ça, j'ai pas découvert. Ok, j'ai du taf à faire. Non, désolé pour les crimes en cours, mais là... Là, ce n'est pas possible. Et là, on va faire du principal. J'ai dit qu'on ferait du principal. Comme ça fait un certain temps, on va le faire. On va dépasser les 30 minutes. On va voir. Donc la mission ne soit pas trop longue. Tac. En tout cas, elle était vraiment la sympa, la mission avec Miles. Et la relation Miles et Rio, je l'adore. Ils sont vraiment proches, ça fait vraiment plaisir. Oh, 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 oh. Des nouvelles de Connors? Pas pour l'instant. CMJ. Mauvaise nouvelle. La maison de Connors est envahie de chasseurs et il n'y a aucune trace du docteur. Mais bonne nouvelle, je crois savoir où le trouver.
sur l'autre rive du fleuve. Peut-être vers... Osman, nous attend. Prends le matos. Ok. L'entraînement avec sable m'aura servi plus tôt que prévu. Un zoo? Connors doit pas être bien loin. Il faut que je prévienne Pete. Phase avec Mary Jane. Ok. J'étais pas sûr que c'était cette mission. Il est où ce van? Allez, fais dodo. On dirait des données génomiques. Ils essaient de réactiver ces gènes reptiliens. Il va faire revenir le lézard. Oh, ils étudient le docteur Connors. Ouais, il le surveille aussi. Oh mon dieu, ils veulent le chasser aussi. Très bien, c'est croquis. 3100 kilos, le poids? Ah ouais, c'est une grosse bestiole, hein. Encore plus grosse que celle dans la série de 94. Ça fait beaucoup de chasseurs. Ils ont pris leurs aises, on dirait. C'est possible. Ok. Ouais, Ça, c'est vraiment à l'ancienne. tu sais que j'aime pas qu'on se faufile dans mon dos. Face qu'on avait déjà eu hein, dans le premier Spider-Man, les phases avec MJ. Et on n'a plus maintenant les phases avec Miles, puisque Miles c'est Spider-Man. J'aurais une meilleure vue depuis le toit. Oula. Les doses de sédatifs vous affaiblissent progressivement. Si vous êtes touché plusieurs fois, vous finirez par vous évader. Ok. Voilà ma grande. T'as absolument rien à faire ici. Vas-y. Je vais devoir t'abattre. Mais Pas très balèze, ces chasseurs, est pas très malin. Ça va MJ? On voit même pas la trace de la flèche. Bon, on continue. Je sais pas par où je dois aller par contre. Si j'imagine je peux pas. Non. On approche des 30 minutes. Il faut que je les sépare. Il y en a tellement qui ont essayé de le tuer. Mi-homme, mi-bête. Je crois pas que ce soit possible. T'as raison. Enfoui sous les décombres. Broyé par les mâchoires d'un lion. Je sais qu'il voudrait mourir. Mais imagine, vivre pour l'éternité. Pas de problème, je m'en occupe. Hein? C'était quoi? J'arrive, je suis en route. On va essayer. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous croyez que ça passe? Apparemment oui. Ça passe. Que dalle! Oh mon dieu. Vulture. Ils l'ont. Je dois trouver Connors.
Quoi, ils ont tué Vulture? Ils ont tué le vautour? Encore une nuit entachée par le silence de la mort. Je n'étais pas sûr de pouvoir lui couper les ailes. Ça a peut-être été ma faiblesse, mais... non. Même ça n'a pas suffi à le sauver. Il est mort. Kraven a tué le vautour après avoir tué le scorpion. Bah, ça te fait des ennemis en moins, Spider-Man, hein. Téléphone? Mais c'est pas cool pour les suites. Ce sera des ennemis qu'on ne verra plus. C'est à Connors. Tenez bon. Harry, c'est MJ. Je suis dans un zoo abandonné à Jersey. C'est... Pitié. Non. Pitié. Vous comprenez pas. Il faut qu'on sorte de là. Oh. Ils ont utilisé un code pour entrer dans la cage. Et il faut des clés pour ouvrir les chaînes de Connors. Il faut que je les trouve. J'hésite les gens, je me dis il faudrait peut-être que je m'arrête en vrai. Je me dis qu'il faut que je m'arrête, mais en même temps j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai envie de faire cette phase de MJ comme ça je serai débarrassé. Ils me voient pas, on est d'accord. Nickel. Kraven s'occupera de sa proie. C'est qui ça? Attends, c'est Joker? Oh non. Il méritait pas ça. Crépuscule. 22 degrés Celsius. Mort d'une lame plantée dans le sternum. Ah. Ça a été une belle chasse. Face au prédateur. Il n'a pas essayé de se montrer supérieur. Il s'est battu uniquement pour survivre. Il s'est montré sournois, sauvage, sincère. Mais ça n'a pas suffi. Même dans la mort, ses yeux continuent de me fixer. Comme s'il voulait me tuer. Et ma chance a tourné. Je suis à nouveau esselé. Ça commence à faire beaucoup de victimes, hein. Allez, MJ. Apprendre un code, voler des clés. J'ai déjà fait pire. Hé, qui est là? Alors, voilà, je suis en train de continuer. Très bien. La chasseuse qui a tapé le code ne doit plus être très loin. Personnellement, j'ai assisté qu'à une seule chasse de Kraven. Souvent, j'en rêve encore la nuit. Celle-là va être spéciale. La chasse de toute une vie. Un jour, si je m'entraîne bien, j'espère arriver. Oh là là là, je me sens pris au piège. Qu'il recherche, ce sera à nous de reprendre le flambeau. Quand le moment sera venu, je serai prêt. Non, 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 non! Elle va me choper! Purée! Oh, c'est Tandax, les gars. C'est Tandax. Ne me vois pas. Non. Bon, faut que je fasse quelque chose là. Non, je m'en sors pas. Ok. Ok, ok. J'ai dû me tromper. Qui est là? Montrez-vous. Non, 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 non. C'est trouvé. Non! Capturez la journaliste. Oh, c'est chiant.
C'est chiant. Ils ont utilisé un code pour entrer dans Oh, la cage. je dois tout recommencer. Il faut des clés pour ouvrir les Bon les gens, on va chaînes de s'arrêter là. On va s'arrêter là, j'ai pas envie de faire abuser. Donc on va s'arrêter ici sur ce fail. On se retrouvera pour le prochain épisode. Donc on va se quitter avec MJ avec son gun. Attends, parce qu'il n'y a pas moyen de l'avoir avec son gun. On va être stylé. Sois pas timide MJ. Quoique non, on va avoir sur cet angle là, on voit le lion. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!